Le Cameroun, terre de tradition et de modernité, se retrouve une fois de plus au cœur d'un débat qui interroge les fondements mêmes de sa société. Les chefs traditionnels, ces gardiens de la culture et de l'unité communautaire, sont aujourd'hui sous les feux des projecteurs, non pas pour leurs rôles ancestraux, mais pour leur implication dans un soutien politique controversé. Leur appui à la candidature de Paul Biya pour les élections présidentielles de 2025 a déclenché une tempête médiatique et politique, soulevant des questions essentielles sur la neutralité, la représentation et la manipulation. Dès les premières lignes, il est impossible d'ignorer l'ironie de la situation. Ces chefs, censés incarner l'unité et la sagesse, se retrouvent divisés par des allégeances politiques. Certains justifient leur soutien en évoquant les avantages matériels reçus depuis 2013, comme les allocations mensuelles. Mais cette justification suffit-elle à légitimer leur position? Ou bien sommes-nous face à une instrumentalisation de leur autorité par des forces politiques plus puissantes? La question mérite d'être posée, car elle touche à l'essence même de leur rôle dans la société camerounaise. Le débat s'intensifie lorsque l'on examine les déclarations publiques des leaders politiques. 4 partis, dont l'UPC et le MDR, ont officiellement soutenu la candidature de Biya, soumettant leur déclaration au ministère de l'administration territoriale. Mais là encore, des doutes surgissent. Le ministère de l'administration territoriale, en tant qu'institution étatique, devrait-il être le réceptacle de ces déclarations partisanes? Cette confusion entre les rôles de l'État et du parti au pouvoir illustre une problématique plus large, celle de la dilution des frontières entre le gouvernement et le parti politique. Cette confusion n'est pas nouvelle. Elle remonte à des décennies, lorsque le président Paul Biya a affirmé la suprématie de l'État sur le parti. Pourtant, les pratiques actuelles semblent contredire cette vision. Les fonctionnaires, censés être neutres, affichent une loyauté excessive envers le parti au pouvoir, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'intégrité des processus électoraux. Comment peut-on garantir des élections libres et équitables lorsque les acteurs neutres affichent ouvertement leur parti pris? La situation devient encore plus complexe lorsque l'on aborde les conflits internes au sein des partis politiques. L'UPC, par exemple, a été secoué par des luttes intestines concernant ses statuts et ses dirigeants. Les actions du ministre ont été critiquées pour avoir sapé l'autorité du parti, interférant dans ses affaires internes. Ces interventions soulignent une tendance inquiétante, celle de l'ingérence de l'État dans les structures politiques, menaçant ainsi la démocratie interne des partis. Mais revenons aux chefs traditionnels. Leur engagement politique ne se limite pas à des déclarations de soutien. Dans certaines régions, comme l'Ouest et le Grand Nord, leur influence est palpable lors des élections. Cependant, cette influence est souvent manipulée. Les élections de 2018 ont montré comment certains acteurs politiques ont tenté de détourner le soutien des chefs traditionnels à leur avantage. Cette manipulation ne fait qu'éroder davantage l'autorité morale de ces leaders, les réduisant à de simples pions dans un jeu politique plus vaste. Pourtant, le rôle d'un chef traditionnel devrait être sacré. Il doit incarner l'unité, transcender les divisions politiques et servir de figure unificatrice pour tous les citoyens. Lorsqu'un chef choisit un camp, il perd cette neutralité et devient un citoyen ordinaire, privé de l'autorité morale qui lui confère son statut. Cette perte de neutralité a des conséquences profondes, non seulement pour les chefs eux-mêmes, mais aussi pour les communautés qu'ils sont censés représenter. L'histoire récente du Cameroun nous rappelle les dangers de cette politisation. Le chef traditionnel de Baham, exécuté publiquement, a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective. Cet événement tragique souligne l'importance de la neutralité et du décorum dans les fonctions publiques. Les chefs traditionnels doivent rester au-dessus des clivages politiques pour préserver le respect et la confiance de leur communauté. Mais la question ne se limite pas aux chefs traditionnels. Elle s'étend à l'ensemble de la société camerounaise, où les services publics sont en crise et les conditions de vie dans les zones rurales sont désastreuses. Dans ce contexte, l'engagement politique des chefs traditionnels apparaît comme une distraction, un écran de fumée qui masque les véritables problèmes auxquels le pays est confronté. Le président Paul Biya, confronté à des problèmes de santé, reste au centre de ces débats. Son leadership est remis en question, non seulement en raison de son âge, mais aussi en raison des interférences dans les structures politiques. Ces interférences sapent la légitimité des leaders et menacent l'intégrité des institutions. En fin de compte, la question qui se pose est celle de la mémoire et de la vérité.
Le Cameroun a une histoire complexe, marquée par des luttes pour l'indépendance et des répressions violentes. La reconnaissance des héros nationaux et des victimes de ces répressions est essentielle pour construire une mémoire collective juste et équilibrée. Pourtant, les efforts dans ce domaine ont été insuffisants, voire manipulés. La France, ancienne puissance coloniale, a longtemps nié les atrocités commises au Cameroun. Des figures comme le pilote français Max Bardet ont pourtant fourni des preuves accablantes. Mais ces récits restent contestés, et la vérité historique est souvent sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques. Le président actuel, souvent perçu comme un destructeur des héros nationaux, doit faire face à ces questions mémorielles. L'élimination de leaders historiques comme W en 1961 soulève des questions profondes sur la manière dont l'histoire est écrite et racontée. La technologie pourrait jouer un rôle clé en rendant les archives historiques accessibles au public, permettant ainsi aux citoyens de contribuer à la documentation de leur propre histoire. En conclusion, le débat sur le rôle des chefs traditionnels dans la politique camerounaise est bien plus qu'une simple question d'allégeance partisane. C'est une question qui touche à l'essence même de la démocratie, de la mémoire collective et de l'intégrité des institutions. Les chefs traditionnels doivent retrouver leur neutralité sacrée, et les acteurs politiques doivent cesser de les manipuler à des fins partisanes. Ce n'est qu'à cette condition que le Cameroun pourra avancer vers un avenir plus juste et équilibré. Cette chronique, bien que centrée sur un moment précis, s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'histoire, la mémoire et la démocratie. Elle invite à un dialogue ouvert et honnête, où chaque voix compte et où la vérité, aussi difficile soit-elle, doit prévaloir. Car, comme le disait un sage, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Le Cameroun, avec ses défis et ses espoirs, mérite mieux que cela. Le Cameroun, avec ses défis et ses espoirs, mérite mieux que cela. Il mérite une société où les chefs traditionnels ne sont pas réduits à des instruments politiques, mais où ils retrouvent leur rôle sacré de gardiens de l'unité et de la culture. Il mérite des institutions fortes et indépendantes, capables de garantir des élections libres et équitables. Il mérite une mémoire collective honnête et inclusive, où les héros nationaux et les victimes des répressions sont reconnus et honorés. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord reconnaître les problèmes actuels. La manipulation des chefs traditionnels n'est qu'un symptôme d'une maladie plus profonde, celle de la politisation excessive de toutes les sphères de la société. Lorsque les institutions étatiques, les partis politiques et même les chefs traditionnels sont instrumentalisés à des fins partisanes, c'est toute la démocratie qui en souffre. Prenons l'exemple des déclarations de soutien à Paul Biya. Si ces déclarations sont le fruit d'une manipulation, comme certains le suggèrent, alors elles ne reflètent pas la volonté réelle des chefs traditionnels ni des communautés qu'ils représentent. Elles deviennent alors un outil de légitimation d'un pouvoir en place, plutôt qu'une expression authentique de soutien populaire. Cette instrumentalisation sape la confiance des citoyens envers leurs leaders, qu'ils soient traditionnels ou politiques, et affaiblit les fondements même de la démocratie. Mais il y a aussi une autre dimension à considérer, celle de la responsabilité des chefs traditionnels eux-mêmes. En acceptant de jouer un rôle politique, même sous la pression, ils risquent de perdre leur crédibilité et leur autorité morale. Un chef traditionnel qui prend parti dans une élection devient un acteur politique comme un autre, et non plus une figure unificatrice et respectée. Cette perte de neutralité a des conséquences à long terme, non seulement pour les chefs eux-mêmes, mais aussi pour les communautés qu'ils dirigent. L'histoire récente du Cameroun nous offre plusieurs exemples de cette dynamique. Dans certaines régions, comme l'Ouest et le Grand Nord, les chefs traditionnels ont été utilisés pour influencer les résultats électoraux. Mais cette influence, souvent obtenue par la manipulation ou la coercition, a un coût élevé. Elle divise les communautés, érode la confiance envers les institutions et crée un climat de méfiance et de suspicion. Pourtant, il existe une alternative. Les chefs traditionnels pourraient choisir de rester neutres, de se positionner au-dessus des clivages politiques et de jouer un rôle de médiateur et de conciliateur. En faisant cela, ils renforceraient leur autorité morale et contribueraient à apaiser les tensions politiques. Ils pourraient également jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue et de la réconciliation, en particulier dans un contexte où les divisions politiques et sociales sont profondes. Mais pour que cela soit possible, il faut aussi que les acteurs politiques respectent la neutralité des chefs traditionnels. Les partis politiques et les institutions étatiques doivent cesser de les instrumentaliser à des fins partisanes.
Ils doivent reconnaître que les chefs traditionnels ne sont pas des outils politiques, mais des gardiens de la culture et de l'unité communautaire. En parallèle, il est essentiel de renforcer les institutions démocratiques et de garantir leur indépendance. Le ministère de l'administration territoriale, par exemple, ne devrait pas être utilisé comme un outil de légitimation des déclarations partisanes. Il devrait plutôt jouer un rôle neutre et impartial, garantissant des élections libres et équitables. De même, les partis politiques doivent respecter les règles démocratiques et éviter les ingérences dans les affaires internes des autres partis. Mais au-delà des institutions, c'est toute la société camerounaise qui doit s'engager dans une réflexion profonde sur son avenir. Les défis sont nombreux, la crise des services publics, les conditions de vie difficiles dans les zones rurales, les tensions politiques et sociales. Pour surmonter ces défis, il faut une vision claire et un engagement collectif. La mémoire collective joue un rôle crucial dans cette réflexion. Le Cameroun a une histoire riche et complexe, marquée par des luttes pour l'indépendance, des répressions violentes et des sacrifices héroïques. Cette histoire doit être racontée de manière honnête et inclusive, en reconnaissant les erreurs du passé et en honorant les héros nationaux. La technologie peut jouer un rôle clé dans ce processus. En rendant les archives historiques accessibles au public, elle permet aux citoyens de contribuer à la documentation de leur propre histoire. Elle offre également une plateforme pour des débats ouverts et honnêtes, où chaque voix peut être entendue. Enfin, il est essentiel de promouvoir un dialogue national inclusif, où toutes les parties prenantes, chefs traditionnels, leaders politiques, société civile et citoyens peuvent s'exprimer librement et contribuer à la construction d'un avenir meilleur. Ce dialogue doit être basé sur le respect mutuel, la reconnaissance des différences et la volonté de trouver des solutions communes. Le Cameroun est à un carrefour de son histoire. Les choix qui seront faits dans les années à venir détermineront son avenir. Les chefs traditionnels, les leaders politiques et les citoyens ont tous un rôle à jouer dans ce processus. En retrouvant leur neutralité sacrée, en renforçant les institutions démocratiques et en engageant un dialogue national inclusif, ils peuvent construire un avenir plus juste et équilibré. Cette chronique se termine donc sur une note d'espoir. Malgré les défis, le Cameroun a les ressources et le potentiel pour surmonter ces divisions et construire une société plus inclusive et démocratique. Mais pour cela, il faut du courage, de la volonté et un engagement collectif. Le temps est venu de tourner la page des manipulations et des divisions, et d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire camerounaise, un chapitre marqué par la justice, la vérité et l'unité. Et vous, chers lecteurs et auditeurs, quelle est votre vision pour l'avenir du Cameroun ? Comment pensez-vous que les chefs traditionnels et les leaders politiques peuvent contribuer à cet avenir ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez le débat. Car c'est ensemble, dans le dialogue et le respect mutuel, que nous pourrons construire un Cameroun meilleur.